Dévotion du mois de juillet, le précieux sang de Jésus-Christ. Fête du précieux sang le 1er juillet. Information. L'Église invite les fidèles à faire mémoire du précieux sang de Jésus au mois de juillet. Ce culte méconnu, qui a traversé les siècles, est l'occasion pour les chrétiens de se souvenir du sacrifice du Christ qui a racheté l'humanité en versant son sang. Cette tradition, qui existe depuis les débuts de l'Église, a traversé les siècles. Du sang humain innocent est continuellement versé dans le monde, lançait le pape Benoît XVI le 5 juillet 2006 au terme de l'audience générale. Il soulignait alors l'importance que l'humanité contemporaine fasse l'expérience de la force du sang du Christ versé sur la croix pour notre salut. Pourquoi prier le précieux sang de Jésus-Christ? En quelques mots, le sang du Christ délivre, guérit et purifie l'âme et le corps. L'invocation du sang du Christ est la prière par excellence, la plus puissante et la plus efficace. Pourquoi le mois de juillet? En juillet 1848, l'Église catholique, sous le règne du pape Pie IX, expérimenta une des victoires les plus éclatantes. Ce fut la victoire contre la Révolution romaine, manifestée par l'instauration au sein des États pontificaux de la République. Le pape s'enfuit alors de Rome et se réfugia à Gaète. L'Autriche et la France accoururent au secours du souverain pontife et l'action de la France fut décisive pour restaurer l'autorité pontificale. Le bénédictin Prosper Guéranger raconte que les 28, 29 et 30 juin, sous l'égide des apôtres, la fille aînée de l'Église balaya les remparts de la ville éternelle. La conquête prit fin le 2 juillet. Il s'ensuivit la publication d'un double décret qui notifiait à la ville et au monde, Urbi et Orbi, la reconnaissance du pontife et la manière dont il entendait perpétuer par la sainte liturgie le souvenir de ces événements. C'est ainsi que le pape Pie IX, avant d'aller reprendre le gouvernement de ses États, en confiant l'Église au Seigneur, en rappelant que, pour cette Église, il a versé son sang, fixa la date de célébration du précieux sang le 1er juillet. Le pape Pie IX décida ensuite d'accorder 100 jours d'indulgence à tous ceux qui célébreraient le mois du précieux sang. La date du 1er juillet fut supprimée du calendrier liturgique en 1970. Toutefois, les fidèles ont toujours été invités à perpétuer la tradition du mois de juillet pour louer la dignité et la puissance de rédemption du précieux sang du Seigneur Jésus-Christ. Le fondement spirituel de la dévotion au précieux sang. L'histoire de l'Église, c'est l'histoire du précieux sang. Le sang précieux de l'agneau qui enlève le péché du monde a substitué le sang du bouc ou du taureau qui, autrefois, était offert en sacrifice pour l'expiation des péchés. Le Christ a versé son sang pour affranchir l'homme de la captivité du péché et lui donner de vivre la fin première pour laquelle il a été créé. Louer, servir et adorer le Seigneur. Étant donné que le sacrifice est tout particulièrement l'élément chrétien de la sainteté, l'Église, depuis ses premiers jours, avec Pierre et les 11 autres apôtres, résume la foi dans son enseignement sur le don sacrificiel de Jésus-Christ en faveur de l'humanité. C'est pourquoi saint Paul affirme dans Hébreux 9, 12. Par son propre sang, le Christ est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints, en répandant non pas le sang des boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. Il n'est donc pas abject de dire que c'est le sang précieux qui est le principe vital de l'Église. Le pape Benoît XVI, dans la cathédrale du très précieux sang à Westminster, invitait les fidèles à ne pas oublier que le sang du Christ répandu est la source de la vie de l'Église.
dans les épreuves et les vicissitudes de cette vie. Les fruits de la dévotion au sang précieux. La dévotion au sang précieux du Christ implique d'entrer dans la dimension sacrificielle de la foi avec le Christ pour gagner la rédemption, la résurrection et la vie éternelle. Les dévots du précieux sang participent ainsi à la compassion que le Christ Jésus a éprouvée pour l'humanité en ordonnant leur vie à celle du Christ à travers la consécration au sang précieux. Cette dévotion a fait plusieurs dévots et mystiques chrétiens au cours de l'histoire de l'Église. On peut citer Sainte Catherine de Sienne, qui a beaucoup contribué à propager le culte du précieux sang comme dévotion spéciale. On peut aussi citer parmi les servantes de Dieu qui se distinguèrent par un amour plus ardent du précieux sang, Hosanna de Mantoue, qui était ravie en extase chaque fois qu'elle voyait du sang, Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, la vénérable Marie-Françoise des Cinq Plaies, religieuse d'Alcantara, Françoise de la Mère de Dieu, carmélite de France, la vénérable Anne de Jésus, compagne de sainte Thérèse de Lisieux, qui, un jour, en communiant, eut la bouche remplie d'un sang délicieux qui découlait de l'hostie. La carmélite Marguerite de Beaune, souvent appelée Marguerite du Saint-Sacrement, Marguerite de la Passion, carmélite de Rouen, et tant d'autres. La dévotion au précieux sang est donc d'abord l'entrée dans une dimension particulière de la vie mystique. Paroles et promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles du Christ et de l'Esprit Saint sont vivantes et s'adressent en temps réel à celui qui récite avec foi la neuvaine au précieux sang. Recevez l'esprit de soumission, car moi-même j'ai été soumis. Recevez l'esprit d'humilité, car moi-même j'ai été humble. Recevez mon esprit et gardez-le. Le sang d'Abel a crié, mais mon sang que j'ai versé est plus fort que le sang d'Abel. Et il parle plus fort, et il est puissant, et il brise le joug de l'ennemi, et il renverse les superbes, et il donne de la puissance aux humbles et aux petits. Mon sang vous délivre. Mon sang vous délivre de tout ce qui est mauvais. Recevez mon sang maintenant. Recevez mon sang maintenant. Recevez mon sang maintenant. Recevez mon sang maintenant. Le sang du Christ vous ramène à lui.